Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Voici l'essentiel de l'actualité de ce jour. Mercredi 2 mars, mercredi de cendres, les fidèles catholiques ont entamé le carême par l'imposition des cendres, signe de la fragilité de l'homme, mais aussi de l'espérance en la miséricorde divine. Pendant 40 jours, ils se priveront de nourriture. Des représentants de la Banque mondiale en visite en Côte d'Ivoire ont échangé ce mercredi avec le Premier ministre Patrick Achi. Au cœur des discussions, le rôle important de la Banque mondiale dans la mise en œuvre des projets prioritaires du pays. Au Burkina, le président de la transition a été investi aujourd'hui pour l'exercice du pouvoir pendant 3 ans, selon les conclusions des assises nationales. Il devra former un gouvernement de 25 ministres au maximum et mettre en place une assemblée de transition de 71 membres. Le carême catholique a débuté aujourd'hui par l'imposition des cendres. Le prêtre dépose de la cendre sur le front de chaque fidèle, en signe de la fragilité de l'homme, mais aussi de l'espérance en la miséricorde de Dieu. Le mercredi des cendres, il faut le rappeler, est un jour de pénitence qui marque le début du carême. Les précisions de Nadia Edia. Mercredi 2 mars, c'est le jour des cendres. Devant cette paroisse à Cocody, l'affluence est remarquable. Aucun fidèle ne veut manquer cette étape clé du carême chrétien. C'est le mercredi des cendres. L'important pour nous en tant que chrétiens catholiques, de chercher à imiter le Seigneur. Si par exemple j'avais été malade, je ne serais pas là. Et bien évidemment, je remercie le Seigneur de m'avoir permis d'être en bonne santé, afin de ne pas me manquer ce moment important de la vie d'un chrétien catholique. Délaisser tout orgueil et se rappeler de la petitesse de l'homme face à Dieu, c'est l'essence de l'imposition de la cendre au front dans l'Église catholique. Les cendres sont un signe qui, depuis l'origine même de la chrétienté, sont présentes. Bien avant même l'arrivée du Christ, les rois qui se couchaient sous la cendre et qui portaient des vêtements de toile pour marquer leur deuil, pour marquer leur pénitence. Eh bien, les premiers chrétiens vont adopter ce signe, ce symbole de la cendre. L'origine de cette pratique remonte au début du christianisme. Lorsqu'on met les cendres, la parole pour nous dit « Souviens-toi que tu es poussière et que tu tourneras en poussière ». Pour dire que devant Dieu, nous ne sommes rien. Quelle que soit notre richesse, quel que soit nos titres, on n'est rien devant Dieu. Voilà. Un appel à l'humilité pour bien amorcer le carême chrétien. 40 jours de privation à l'image du Fils de Dieu. On peut poser des actes de charité en dehors de tout ce qu'on peut faire comme discours, ce sont des actes concrets. Voilà, la réconciliation, la repentance. Si je n'ai pas de voir un frère qui est malade, je dois prendre le temps de carême pour aller me réconcilier. S'il faut se priver de nourriture pour les personnes aptes à le faire, le carême chrétien catholique n'a de valeur qu'à travers l'ensemble des efforts consentis pour semer l'amour autour de soi et se rapprocher de Dieu. Un message compris par les fidèles. Nous sommes fragiles et nous avons nos défauts. Et ce temps de carême nous donne l'occasion de changer, de revenir au Seigneur par la conversion, par la prière, par le jeûne. Beaucoup de charité, beaucoup de pardon et de revoir nos penchants mauvais pour remettre en cause tout ce qui n'est pas bon. Hors des paroisses, les chrétiens catholiques qui n'ont pu effectuer le déplacement vers les lieux de prière en raison des charges professionnelles n'ont pas été oubliés. Plusieurs entreprises ont pu bénéficier de la visite sur place des prêtres afin de procéder à ce rite pénitentiel. Des représentants de la Banque mondiale en visite en Côte d'Ivoire ont échangé ce mercredi avec le Premier ministre Patrick Achi. Les projets prioritaires de la Côte d'Ivoire et l'accompagnement soutenu de la Banque mondiale ont été abordés au cours de ces échanges, suivis pour vous par Pierre Dipomela et Harouna Zeba. Une délégation composée d'administrateurs au conseil du groupe de la Banque mondiale, conduite par Alphonse Ibikwago, représentant de la Côte d'Ivoire auprès de l'institution financière, a été reçue par le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi. Il s'agissait pour les visiteurs d'entendre le chef du gouvernement sur les besoins de financement des projets stratégiques et prioritaires de la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, sans énergie, l'électricité, bien sûr, il n'y a pas de développement. Donc c'est une priorité pour le pays et aussi pour la Banque mondiale pour essayer de financer ces projets-là. On a visité Azito ce matin qui donne effectivement et confirme que l'importance de pouvoir développer et fournir de l'électricité à la population. Donc, dans le secteur de l'éducation, nous avons aussi parlé du secteur de l'agriculture, où le pays a besoin des investissements, comme vous le savez,
Et il y a les problèmes de l'insécurité alimentaire qui de jour en jour deviennent plus sévères. Le Premier ministre nous a donné les détails sur ces priorités-là pour qu'on puisse les appuyer davantage. Ces administrateurs au Conseil de la Banque mondiale sont ceux qui approuvent la pertinence des projets et orientent les financements de la banque vers les projets à fort impact sur les populations, notamment les plus démunies. La Russie poursuit son offensive en Ukraine. Des milliers de personnes ont quitté Kiev, la capitale. L'Union africaine s'est dite préoccupée par le traitement infligé à ses ressortissants qui souhaitent quitter l'Ukraine. La Côte d'Ivoire, de son côté, demande l'appui des ambassadeurs de l'Union européenne pour faciliter le départ de l'Ukraine des Ivoiriens qui le souhaitent. Une opération d'évacuation à partir de la Pologne est conduite par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne, Philippe Mongou. Les explications de Salif Yalikwe. La guerre en Ukraine, objet d'une rencontre entre la ministre Kandia Camara, en charge des affaires étrangères, et les ambassadeurs de l'Union européenne, élargie aux ambassadeurs des États-Unis, du Canada, de la Suisse, de la Grande-Bretagne, occasion pour Kandia Camara d'évoquer la situation des Ivoiriens vivant en Ukraine et qui ont souhaité quitter le pays. Des diplomates ont tenu à rassurer la ministre en charge des Affaires étrangères sur les dispositions prises pour accueillir tous les réfugiés et les Ivoiriens en particulier. Une note a été transmise aux différentes chancelleries européennes afin de porter assistance aux non-européens et permettre leur évacuation vers leur pays d'origine s'ils le souhaitent ou demander asile au cas échéant, à en croire les ambassadeurs. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne, Philippe Mongou, sur instruction du chef de l'État Alassane Ouattara, procède à l'évacuation des ressortissants ivoiriens à partir de la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Je vous propose en exclusivité une visite découverte du palais royal de Bouna dans le nord-est de notre pays, à la lisière du Burkina Faso et du Ghana. Nous serons au cœur du royaume du Boukani et de sa culture. Vous découvrirez la cour royale, l'histoire, le patrimoine culturel de ce royaume de 400 ans. La communauté Kulongo espère voir à ses côtés le président de la République pour l'ouverture officielle des portes. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Témédandji et Fulgence Kissidou. Bouna, chef-lieu de région du Boukani, capitale du pays Kulongo. Dans la cour royale, le tambour royal libère ses premières notes. Pour la visite découverte du royaume de 402 ans, l'accueil, conformément aux us et coutumes, se fait en chant et danse du terroir, sous les airs du tambour-major qui a son histoire. Le tambour royal est arrivé au temps du souverain Banakou, disons dans les années 1805, après avoir séjourné au Ghana voisin. Et le gros tambour parleur a été renouvelé une deuxième fois depuis 1898. Le deuxième tableau se joue dans la grande salle du Palais Royal. À cette étape, au terme des civilités, le roi donne son quitus et se retire. Place à la visite guidée du palais. Une imposante bâtisse avec en son sein un musée et une bibliothèque pour conserver la mémoire du royaume quadracentenaire. Ici, vous avez le musée. Là, vous aurez la bibliothèque, ce qui va servir de bibliothèque plus tard. Tous les écrits sur le royaume seront archivés ici et pour ceux qui voudront venir les découvrir, pourront venir. L'édifice compte également une salle de conférence et 2 salons VIP. Tous allient tradition et modernisme. C'est une fusion de ces deux éléments-là, de sorte à ce que nous puissions être à l'aise tout en n'abandonnant pas nos valeurs culturelles, nos valeurs traditionnelles. Aucun peuple ne doit être renfermé sur lui, aucune tradition ne doit être renfermée sur elle. Il faut créer une ouverture, et c'est dans cette ouverture qu'on retrouve la richesse qui peut nous amener à véritablement avancer. Cette touche s'apprécie également à travers les activités récréatives des femmes. Si elles tournent le dos à l'excision, les chants traditionnels sont, eux, conservés. Ces rencontres festives demeurent le cadre pour des soupirants de déclarer leur flamme à l'élu de leur cœur et s'acquitter de la première dot. Ici, tout est symbole, y compris le lieu de la danse. C'est symbolisé par 4 cases parce qu'après, le 4e souverain
qui est Zawari, il a eu 4 enfants. Et aujourd'hui, parmi ces 4 enfants, 3 se succèdent au trône. Et le 4e a su la vacance du pouvoir. Et à ce moment, on l'a symbolisé à travers ces 4 fils-là. Ici, 90% de la communauté Koulango porte le nom de famille Ouattara. Là encore, des précisions sont faites. Nous, on n'avait pas de nom de famille. C'est des noms proverbiaux que le Koulango donnait, selon les événements, selon les situations qu'il a vécues. Et lorsque les Ouattara sont arrivés, ils disaient qu'eux, là, ils ont constaté que le Koulango, il a un comportement comme le bélier. Il fait marche arrière, il prend des forces avant de venir attaquer. Quand le Koulango fait quelque chose, ils disent « Iwatara » pour l'encourager. Et voilà comment, aujourd'hui, là, la totalité, disons même 90% de ces Koulango-là vont adopter le nom de famille Ouattara. Ça a été adopté autour de 1900, que maintenant, les Koulango ont adopté Ouattara comme nom de famille. La première phase des travaux du palais est déjà achevée. Pour l'inauguration, le peuple Koulango nourrit une attente, la présence du président de la République. En attendant pour les acquis notables enregistrés à ce jour, les femmes jubilent. Le rallye du Bandama a un nouveau leader. Il s'agit du pilote zambien Gabriel Gomes Ursula Marcia, grand vainqueur de la 48e édition. Pendant 2 jours, les passionnés du sport automobile de plusieurs pays du monde se sont retrouvés à Yamoussoukro pour s'affronter sur le rallye du Bandama. Ce circuit, réputé pour être le plus long, est aussi l'un des plus difficiles en Afrique, nous dit Nadia Edia. L'équipage Gomes-Gabriel Leroy, Gomes Ursula Marcia, venu de la Zambie, est le grand vainqueur de la 48e édition du rallye du Bandama. Il remporte cette première étape du championnat africain en 2h26 minutes et 26 secondes sur un circuit compétitif de 221,38 km. C'est un honneur et une grâce de remporter le rallye Bandama. C'est historique d'être les premiers Zambiens à remporter. Pour moi, c'est le rallye le plus difficile d'Afrique. La 2e place est raflée par la Côte d'Ivoire grâce à Frédéric Gigot et Jean-Jacques Atayek. Et la dernière marche du podium est occupée par Cédric Comté et Ludivine Marquisé, équipage français. Chez les 2 roues motrices, l'équipage Thierry Pansolin, Thierry Briand qui s'impose, tandis que le prix féminin est revenu à l'équipage Aïssata Soumaoro et Diane Bayarge. On a fini 2e, voilà, difficile, 2 jours très difficiles. Et on a eu des problèmes techniques. Bon, on monte sur le podium. Ça fait toujours plaisir. Bon, c'est pas mon premier Bandama, donc ça fait toujours plaisir. Et l'année prochaine, on va essayer de finir premier. Voilà. On vient de remporter le prix de la 3e place de notre catégorie et le prix féminin, l'équipage féminin. Ça fait plaisir de terminer un rallye et de terminer sur le podium. C'est un grand plaisir. Ce matin, pendant qu'on était dans la spéciale, on a eu un petit souci et on a une concurrente qui s'est arrêtée en fait pour nous aider. Et vraiment, elle nous a montré le fair play. Elle a prouvé qu'au-delà du sport, en fait, il y avait l'amour et la fraternité. Sur les 29 équipages engagés, seuls 9 ont pu arriver au bout de ce mythique rallye. Une édition réussie et une compétition à pérenniser. Déjà pour moi, à partir du moment où il n'y a pas de blessés, où tout s'est bien passé au niveau sécurité, c'est une réussite. Il y a eu une belle bagarre, des belles autos. Je considère que le rallye du Bandama, tout comme la Cannes que nous allons recevoir l'année prochaine, participe à la promotion de l'image Côte d'Ivoire. Promotion touristique, promotion économique, et qu'un Bandama qui gagne, c'est une Côte d'Ivoire qui gagne. Mais au-delà de la compétition, le rallye du Bandama, c'est surtout un moment de communion avec les populations des villages sillonnés. C'est toujours avec émerveillement qu'elles assistent au passage des voitures. J'ai tenu à rester là pour voir un peu et vivre un peu ce rallye-là. C'est très beau. Vous voyez, les gens ne sont pas partis au champ pour ça. D'habitude, les dimanches, vous ne trouvez personne ici. Et tout le monde est là aujourd'hui pour assister. C'est vraiment beau. Vu les tournants sur la piste, et la maîtrise du moteur qui faisait des trucs. La prochaine étape du championnat ivoirien des rallyes se tient le mois prochain à Assini. Le Salon international de l'agriculture 2022 se poursuit avec en point d'orgue ce mercredi la journée ivoirienne, une journée consacrée à la présentation des potentialités agricoles de la Côte d'Ivoire. On en parle avec Mardoché Kwasi. Cette journée
a été marquée par une conférence co-animée par le ministre de l'Agriculture et ceux des Eaux et Forêts et des Ressources animales et halieutiques sur le thème « L'agriculture ivoirienne, au-delà de la Covid-19 et du changement climatique, accélérer la modernisation du secteur ». Justement, à propos du changement climatique, la présidente de la COP21, la Française Ségolène Royal, était l'invitée des autorités ivoiriennes pour apporter sa contribution au débat. Je suis là en tant que présidente de la COP21 parce que toutes les initiatives qui sont prises pour protéger la planète et que je peux voir et que je peux féliciter, eh bien je le fais. Et aujourd'hui, il y a un travail considérable qui est fait, qui est difficile, pour reconquérir la forêt. Et plus de forêt à l'échelle de la planète, c'est moins de réchauffement climatique et c'est plus d'humidité. Donc ça permet aussi de lutter contre la sécheresse et de protéger la biodiversité, qui sera mise à l'honneur d'ailleurs en Côte d'Ivoire, puisque la conférence de l'ONU sur la biodiversité a lieu au mois de mai en Côte d'Ivoire. L'occasion était belle également pour le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, en charge de l'agriculture et du développement rural, de revenir sur les performances agricoles de la Côte d'Ivoire avant d'afficher sa satisfaction par rapport à cette journée. Nous saluons la présence de Mme Ségolène Royal qui nous a apporté son soutien. Nous sommes premier pays producteur de cacao avec 2 200 000 tonnes, premier pays producteur de noix de cajou avec près d'1 million de tonnes, premier pays producteur de cola, de bananes et de bien d'autres espèces végétales. Donc pour nous, c'est une grande satisfaction d'être ici pour promouvoir notre agriculture. Le Salon international de l'agriculture de Paris s'achève le dimanche 6 mars prochain. 3 ans de transition, 25 ministres au maximum, 71 membres pour la future Assemblée de transition. C'est ce qui ressort des assises nationales au Burkina Faso. Le chef de la junte a été investi ce mercredi à Ouagadougou, 24 heures après la signature de la charte de la transition. Les explications de Pierre Dipomela. Prestation de serment le 16 février dernier devant le Conseil constitutionnel, signature d'une charte de la transition le 1er mars à l'issue des assises nationales. Aujourd'hui, investiture du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. La junte au Burkina Faso veut bien faire les choses et rassurer la communauté internationale sur la volonté de conduire une transition civilisée et respectueuse du droit. Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous vous reconnaissons comme grand maître des ordres burkinabés. Les attentes des Burkinabés venus prendre part à la cérémonie d'investiture sont nombreuses. La plus grande question aujourd'hui, c'est de retrouver l'intégrité du territoire, ramener l'État là où effectivement ces zones n'ont plus en tout cas eu cette représentativité et puis travailler à ce que la paix durable revienne afin que les gens puissent en tout cas trouver quelque chose à aimer à partir du Burkina Faso. Qu'ils nous débarrassent de ces terroristes-là qui ont gangréné tout ce qu'on voit actuellement sur le territoire national. C'est le terrain qui commande la manœuvre, eux-mêmes ils le disent en tant que militaires. Les gens les attendent de pied ferme pour des résultats probants, pour des résultats tangibles. Et si toutefois ça n'arrive pas, ils seront obligés à un moment donné de se révolter, de se retourner contre lui. Nous souhaitons aussi que les résultats soient perceptibles pour nous tous, afin que la paix et la sécurité reviennent au Burkina Faso. Fait grand maître des ordres burkinabés lors de l'investiture, le président de la transition peut désormais en toute légalité mener le combat contre la corruption, l'insécurité et préparer le retour du pouvoir aux civils. Le lieutenant-colonel Damiba, 41 ans, a pris le pouvoir après 2 jours de mutinerie dans plusieurs casernes du pays, renversant le président élu Roch-Marc Christian Kaboré, qui n'a pas réussi à endiguer la violence djihadiste. Celle-ci a fait depuis 7 ans quelques 2000 morts et plus d'1,5 million de déplacés. Merci d'avoir suivi ce journal de la rédaction de NCI. Très bonne soirée et surtout, prenez soin de vous.